fois au royaume de France, un bon roi qui était au top, Louis XIII, et une reine qui faisait la pluie et le beau temps, Anne d'Autriche. Ils eurent un fils qu'à court d'imagination, ils baptisèrent Louis XIV, qui devait être l'objet de bien des convoitises. Oh my king, give me a crazy kiss. Your Majesty, we must keep Louis XIV in a safety place. Oh my God. Take care of our future king, Baron Felon. I will, my eminence. I certainly will. Baron Felon, give me a crazy kiss. Constance, with pleasure. Heads up, Baron Felon. Myriam, D'Artagnan, les trois mousquetaires. Well done, Constance. Oh, D'Artagnan, give me a crazy kiss. No, Constance. Later on. First of all, we must cut the fucking head of the fucking son of a fucking bitch. And put his fucking body on the fucking wheel and fuck him and fuck him. Chief D'Artagnan, he is gone. He is so devil. Incredible. Fucking Baron Felon will fuck him another fucking day. Anyway, we saved our king, the honor is safe. Take care of him, my fidèle Planchet. One for one, one for all. Fucking fuck! My Planchet, why don't you give me such a pretty baby? Oh, Milady de Winter. Oh, Milady de Winter. Oh, Milady de Winter. Milady de Winter. Planchet, give me a crazy kiss. Oh, if you kiss that traînée, I ask for divorce. Oh merde, moi le couffin. Monseigneur, now you have the baby. So give me the ferret de la reine. Your ferret, milady. Do you want some Gilbert Bécaud for the same price? So you're stealing the baby, fucking Milady. And you, Monseigneur, you're selling the records of the fucking queen. Give me a crazy kiss. Richelieu, D'Artagnan, incrédible. Partout in my kingdom. Why not, papa? Les trois mousquetaires et un couffin, un film de moi-même. Sous la perruque royale du magnifique Louis XIII, vous avez reconnu l'admirable Toesca, qui formait avec Béatrice le métayer et son adorable Frimousse d'Anne d'Autriche un ménage si parfait que sans doute nous le verrons perdurer au-delà de leur rôle, du moins je le souhaite. Ah, voici l'étrange Monsieur Albert, il était la réincarnation de Mazarin, lui-même secondé par l'infâme Baron Felon, alias le gentil Bonaldi. Mais pour Alexandra Kazan, point de contre-emploi. Elle ne pouvait camper qu'une désirable Constance. Oh, combien désirable! Adulée de tous, bien sûr, D'Artagnan en tête. Antoine de Caunes, dont l'insolente vigueur et la tendre fougue auraient pu faire pâlir ses amis de toujours. Porthos, magistral Georges Eddy, notre seul comédien compris outre-Atlantique. Sylvain Augier en Aramis déluré, dont le langage fleuri n'eut d'égal que celui d'Athos. Pierre Gaffier, présence indispensable pour une bonne critique. Puis le sieur Planchet, râleur et bon vivant, c'était Alain Brigand, mûr pour Hollywood, s'il passe au cours Florent. Et sa femme, la corte de Marianne Nizan, dont le précoce talent rappelle d'illustres parents. Altière et ténébreuse, voici Annie Lemoine, me fait peur. En Milady de Winter, flanquée du mystérieux Bogdan, l'idole du cinéma moldave. Richelieu, enfin, qui ne pouvait avoir que les traits généreux et l'œil inquisiteur de notre maître à tous, Philippe Gildas. Restait ce maigre rôle que votre serviteur a choisi sans ciller pour du plat d'épinards être la noix de beurre.